Badibanga Sébastien, animateur de la chaîne Curly New York. Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers. Éducation. Les parents africains ne savent pas éduquer leurs enfants. Je viens de regarder l'émission Les funérailles de Tabou, diffusée sur YouTube, sur l'éducation à l'africaine. C'est pourquoi je réalise aujourd'hui ce sujet. Peut-on imposer l'autorité et la discipline par la force et par les coups? Donc, c'est la question posée lors de ce talk show. Donc, la réponse est simplement non. Donc, l'éducation par la violence ne fonctionne pas. D'ailleurs, un des intervenants a dit une vérité. On ne règle pas tout par la violence. On règle le problème par la communication et par le débat. Je suis complètement d'accord avec lui. Alors, je vais vous raconter mon histoire un peu. Moi, franchement, j'ai été un adolescent battu par mon père. Donc, il me battait comme si il frappait un adulte de son âge. Une fois, en fait, il m'a battu et j'ai eu la torticolis. Une autre fois, il m'a battu et je suis tombé malade. Donc, cette violence atroce a créé des traumatismes en moi, en fait. Donc, en clair, je suis devenu traumatisé par la violence. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un peu peur de mon père. Et même en étant maintenant adulte, tout conflit me met hors de moi et je n'arrive pas à supporter en fait ni la violence verbale, ni la violence psychologique. Parce que j'ai aussi subi la violence psychologique de par ma belle-mère. Donc, c'est clair, hein? Donc, l'éducation par la violence physique et par la violence psychologique ne fonctionne pas. Et donc, quels sont les résultats en fait de l'éducation à l'africaine? Franchement, zéro résultat. Les Noirs remplissent les prisons, d'une part. Et d'autre part, les Noirs vivent dans la précarité. Et enfin, les Noirs battent leurs femmes. Il y a beaucoup de violence dans les couples afro. Et sans oublier, les Noirs ne sont pas virils en fait. Ce sont des hommes faibles. Et moi, je pense que tout ça, c'est lié à leur éducation et aux failles de cette éducation. L'autre question soulevée lors de cette émission est la suivante. Pourquoi nos enfants écoutent davantage les rappeurs comme Booba, par exemple, que leurs parents? Donc déjà, il y a un problème de manque d'autorité. Donc les parents n'arrivent pas à contrôler leurs enfants, donc ils n'ont plus d'emprise sur eux. Et deuxièmement, du coup, les parents sont démissionnaires. Les parents donc sont démissionnaires et n'apportent que les stricts minimums à leurs enfants. Donc, c'est-à-dire les loger, les nourrir et les habiller. Mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi strict et rigoureux. Et par ailleurs, ces parents exercent des petits métiers, en fait, des petits boulots pas valorisés du tout. Mais pire, ils ne parlent même pas français hein, pour certains. Et cela est un vrai problème parce que le langage, en fait, c'est le premier vecteur culturel. Et voilà un peu ce que j'ai à dire sur ça. Et par conséquent, les enfants africains ont souvent le cul entre deux chaises. Donc, entre la culture africaine et la culture française.
ils n'arrivent pas à s'adapter à la culture française, donc de leur pays de naissance. Du coup, ils ont du mal à s'insérer socialement. Et donc, puisqu'ils sont en crise identitaire, ils croient que la couleur de peau est la seule et unique raison de l'ensemble de leurs problèmes de société. Or, c'est faux. Il est donc urgent que les Afros s'adaptent au paradigme de l'Hexagone, en fait, à la vision de l'Hexagone. Et je pense qu'ils s'en sortiraient mieux comme cela, en fait. Hein. Donc, quelles sont les solutions, en fait, pour mieux éduquer nos enfants? Et les débatteurs ont proposé quelques pistes comme créer des écoles pour apprendre notre histoire, parce que contrairement à ce qui est dit, notamment à l'école française à nos enfants, l'histoire des Africains et des Afro-descendants n'a pas commencé avec l'esclavage, en fait. On a des civilisations millénaires comme l'Égypte antique, comme les royaumes ashantis ou l'empire du Mali et autres. Donc, deuxième piste de réflexion, c'est d'inciter nos enfants à lire des livres, donc pour s'instruire, pour apprendre à parler correctement le français. Et l'autre solution invoquée dans cette émission pédagogique, c'est d'instaurer le permis d'être parent. En fait, distribuer les bons points aux parents des missionnaires ou aux parents qui excellent dans l'art d'éduquer leurs enfants. Et lorsque les parents sont défaillants, pourquoi pas les sanctionner, en fait, pourquoi pas retirer les aides sociales, par exemple. Franchement, à mes yeux, je pense qu'il est d'urgence d'apprendre aux parents africains à canaliser leur colère donc, et leur force. Et, il faut aussi leur apprendre à faire preuve de pédagogie et d'empathie. Moi, personnellement, j'exhorte les parents africains et afro-descendants à consulter un thérapeute pour soigner leurs carences psychologiques. Je pense que beaucoup de parents africains ont des problèmes psychologiques et ont des névroses. Donc, ils transmettent ces névroses à leurs enfants. Sachez que les enfants battus, une fois adultes, une fois parents, ils battent également leurs enfants. Donc, il faut absolument arrêter ce cercle infernal de la violence. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet. Donc, sachez qu'il y a d'autres moyens d'éduquer ces enfants. Donc, franchement, je vous propose quelques solutions. Donc, d'abord, c'est la parole, en fait. Hein. Donc, juste en élevant un peu la voix, ça peut faire peur à un enfant et ça peut surtout le pousser à réfléchir aux conséquences de ses actes. Hein. Donc, voilà, on a parlé aussi de la psychologie. C'est très important de se mettre à la place de l'enfant, de l'écouter, d'être pédagogue. Et on peut aussi sanctionner les enfants, mais sans violence. C'est-à-dire, par exemple, les envoyer au coin, suspendre son argent de poche ou les interdire de jouer aux jeux vidéo ou encore leur priver de télé pendant un moment. Donc, tout ça, ce sont les pistes, mais la meilleure solution, selon moi, c'est d'abord et avant tout de prêcher par l'exemple, en fait. Donc, si le parent donne le meilleur de lui-même et travaille dur afin d'offrir la meilleure éducation à ses enfants, et le parent est exemplaire, discipliné et transmet des bonnes valeurs à ses enfants, c'est-à-dire respecter l'autorité, respecter les autres et franchement, les enfants passent leur temps à imiter leurs parents. Donc,
Ils feront ce que leurs parents font. Voilà un peu ce sujet, donc un peu houleux. Il faut vraiment arrêter la violence dans nos familles africaines. Et cette violence se retrouve aussi dans la vie de couple. Hein. Franchement, dans les couples afro, désolé, il y a autant de violence venant des hommes afro que des femmes africaines. Et il faut arrêter ce cycle de violence. Et les Africains se trompent parfois de combat, donc en exprimant leur violence par les coups, par la force, par la bagarre. Or, en maîtrisant le langage, en maîtrisant l'art oratoire, ils pourraient exprimer leur désaccord par les mots, en fait. Et cela ne fera de mal à personne. C'est ce que j'ai à penser de ce sujet. Sachez que si vous avez des commentaires à soumettre, faites-le dans la courtoisie et dans l'intelligence, dans le respect de l'autre. Je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes sur ma chaîne Curly New York. Donc, je suis Sébastien Badibanga. Et à la prochaine sur ma chaîne. Peace and love, les amis. Bye.